Et je dis, m'a rappelé, nous, on a regardé Antec, c'est serveur privé virtuel qui c'est VPS. Je dis, on a parlé de VPS, on a fait parler de configuration sécurisée pour le développement web. On qui dans le développement web, comment on est capable de faire une configuration sécurisée pour ça. Linux, quand manœuvre Linux, déjà, il est très important pour vous, déjà, quand on comprend un peu dans sa base. Et si vous avez Linux, vous pouvez toujours garder live là, même si vous ne maîtriser Linux. Et Ramo, Hans Derli, thank you. Pour ça, et c'est passion. Jean-Lia, bon montrer l'air. On montre l'ambiance en derrière, parce que il paraît, c'est passion qui mène tout par ça. Je dis à nous va parler de VPS. VPS qui c'est Virtual Private Server. Donc c'est serveur privé virtuel. Jean traduit en créole là, c'est ça, c'est un serveur qui est privé et puis en même temps qui n'est pas physique mais qui est virtuel. Donc je dis c'est en langue créole haïtien. En fait, mal écrit haïtien. Mettez ça. Donc, c'est en langue créole haïtien que nous allons faire ça. J'aime ça dire en traduction créole, c'est serveur privé virtuel. Donc, et ça n'a fait, je dis, basé essentiellement sur Linux. Et good job, Prenny Jean-Patrick. Merci, Bora. Merci. Nous allons commencer par là. Mais avant que nous entrions directement dans VPS, il faut que nous soyons capables de dire qui ça un serveur en général, qui ça un serveur lui-même lié. Pas penser c'est. Et j'en vais la dire, c'est serveur sur regarder là, qui vous a, j'en ai, pour me dire ça. Pas penser que c'est monde qui a servi dans un restaurant, il y a des gens qui juste pensent comme ça, pour dire, est-ce que c'est monde qui dans un restaurant, qui a porté manger, qui a porté de l'eau, qui a porté du jus, ça ou non. Dans l'informatique, j'en ai le texte dans l'informatique, un serveur, c'est un programme informatique ou bien un appareil qui est juste disponible, qui a un programme informatique ou bien l'autre appareil service. Donc, c'est ça qui est un serveur. Ça, c'est une traduction, une définition qui est vraiment bref. Donc, nous sommes capables de proposer avec ça. L'autre programme, ça, avec l'autre appareil qui l'a servi, ça, il y a l'appareil, ça, avec le programme, ça, au client. Donc, c'est ça qu'on serveur. Serveur, ce n'est pas un monde qui sont là, c'est juste, serveur, c'est un appareil, un programme informatique qui a un autre programme informatique ou un autre appareil de service. Et appareil de jeunes orienté et VPS, ça, c'est côté et dans le style hébergement site web. Les gains, le monde, qui toujours leur parle héberger site web, les gens qui développent web, ils leur parlent héberger site web, ils ont toujours posé plusieurs questions comment pour héberger ou bien qui meilleure option pour héberger. Donc, premièrement, je définis ça qui héberger site web pour une définition bref, parce que tout ça en fait là, vraiment bref. Héberger site web, c'est là où on met ton site web, on met ton site internet ou bien site web là accessible dans www, qui c'est World Wide Web. Donc, immédiatement, mettez et site internet ou bien site web disponible sur toi là, côté n'importe quel capable accessible sur bien accès, immédiatement là où héberger site web. Il y a plusieurs types d'hébergement. Il y a plusieurs types d'hébergement. Il y a premièrement shared hosting, qui c'est hébergement partagé. Donc pour hébergement partagé, pour développeur qui a regardé là où qui a besoin orienté pour prendre qui ça, pour qui meilleure façon pour héberger site web. Il y a shared hosting. Donc, ça, c'est un type d'hébergement qu'on est capable d'orienter là-dedans. Comment on est capable d'orienter là-dedans? C'est un site web qui m'a connu avec plusieurs sites web. J'ai une image côté à illustrer là. Dans mi-temps, regardez, ça, c'est serveur. Et chaque ordinateur, ça représente un site web. Ça veut dire que tout site web, ça est dans le même serveur. Pour partager le site web avec plusieurs autres serveurs. Donc, là, tout site web a la même configuration. J'ai configuré le serveur, c'est comme ça. Tout l'autre ordinateur recevra la configuration. Ça. Et puis, accès à très, très limité dans le changement de configuration. Accès à vraiment limité dans le changement de configuration. Bien, pour toi, l'hébergeur qui va avoir aucun accès à la configuration. Il est vraiment petit. Et puis, tout l'autre avantage que le c'est que, pour y partager tout. Ça veut dire, il vient pas cher. Si le serveur t'a coûté $50, tout le monde qui vient sur lui, c'est comme s'il prenait un dispatch, côté chaque monde n'a pas un petit cal. Donc, pour pipiti, ou entre $2 ou bien pipiti qui ça toujours. Pour héberger dans le chaîne. Il y a plein de monde qui héberge site web. Là, par contre, site web qui vraiment gagne le trafic, qui a des données, il va le partager, qui est vraiment sensible, pour capable d'orienter pour un chaîne hosting, qui va vraiment gagner risque de sécurité, pour capable d'orienter pour ça. Après ça, nous avons dedicated hosting, qui c'est hébergement dédié. C'est un serveur qu'on gagne. Il y a un serveur ou un site web sur lui, ou capable de configurer, ou un contrôle sur configuration.
Mais on n'a pas accès sur serveur direct. On peut configurer site web, mais il y a des côtés hébergés qui ont accès à ce serveur. C'est un accès qui est vraiment limité pour faire changement. Mais on a une configuration sur site web. On est capable de faire des changements, tout ça. Et comme si c'est un espace graphique, ou bien des fois, on est capable d'entrer dans la commande. Mais un espace graphique côté, on va faire des configurations dans le site web. Ou plus, il y a accès à un serveur qui t'a partagé. Il y a un peu de monde qui est orienté pour ça. Donc, orienté pour ça, il est vraiment bénéfique pour vous parce que non seulement on gagne pour serveur pour quoi, ordinateur, et comme c'est son ordinateur gagne pour quoi, on capable de faire changement sur site web jongler. Mais accès limité sur serveur, dans la configuration serveur. Merci Steve, Alexis, pas de problème, merci beaucoup. C'est ça qui est hébergement dédié. Il y a un peu de monde qui est orienté pour nous, bon, mais c'est énumérer ça pour nous. Priant, il n'est pas bon marché. Donc, on va entre $60 et plus. Il n'est pas bon marché, entre $60 et plus par mois, donc il n'est pas vraiment bon marché pour même qui a un petit calme budget, tu as lancé son hébergement et dédié. Et l'autre, ça nous gagne qui c'est ça que sujet aujourd'hui, qui c'est VPS hosting, hébergement sur VPS. Donc, qui ça VPS ça est, j'aime te dire, c'est un serveur privé virtuel. Donc, avec lui, il y a un propre serveur, propre machine virtuelle. L'aime propre serveur, c'est propre machine virtuelle, c'est une machine virtuelle pour gagner, donc on dit propre ordinateur là. Donc, c'est virtuel, mais c'est propre machine moins. Et puis, tout nous avons contrôler la configuration, que ce soit sur site moyen, que ce soit sur serveur en soi. Donc, nous avons tout contrôle ça sur machine là. Et puis, pour y aller à scale. Avec pour y par échelle, nous avons monté, tant nous besoin plus de capacité, même j'en dédié à ça. Tant nous besoin plus de capacité, nous avons augmenté pour y aller. Tant la montée, nous avons décidé de dire que nous besoin plus CPU par exemple, nous besoin plus mémoire pour serveur. Donc, à mesure que nous avons varié pour y aller. Il n'est pas bon marché en soi, donc pour VPS, ça n'est pas bon marché, mais il y a plusieurs avantages que nous allons débattre sur ça. C'est que sous VPS, on peut héberger vers site couvert. On peut héberger vers les sites couvert. Il y a limité à 15 jusqu'à 20 sites web sur même VPS vers les sites couverts. Parce que c'est pour ordinateur, c'est pour serveur lié, seulement le virtuel, il n'est pas physique, j'en ai des fonds là. Au grand monde là-dedans, au responsable tout à fait. Et il y a des côtés où acheter VPS pour faire hébergement site web qui pas bon possibilité. Je dis qu'on a sous ta collé, nous connaissons des services call center qu'on va sous ta collé pour et contacter mon pour ta assistance, il pas pour équiper parce que tu dis comme ça que sur orienté pour VPS, c'est tout pour même pour pas faire tout d'abord. C'est là que monde pour VPS ça c'est pas vraiment comment pour configurer ça pas orienté pour ça. Malgré que tout avantage ça, mais il faut bien connaître parce que si tu vois, c'est pas le faire de, c'est pas l'héberger, c'est pas faire toute configuration de A à Z, contrairement à un serveur dédié ou bien un serveur partagé, toute configuration déjà là pour. Maintenant, serveur ça, VPS ça, c'est vous fait toute configuration. C'est l'équipage que j'ai pas maintenant. Bon, notre VPS m'a couru entre là-dedans qui, en fait, c'est l'équipe prévoit pour envahir le monde là. Pour envahir le monde là dans la question hébergement, donc c'est et cloud là. C'est un type de VPS. C'est tout. Qui était même titre là, sorry, c'est qui était même titre là dans celle-là. Donc, c'est cloud. Donc, c'est comme si vous avez un VPS. Au lieu de un VPS à purement, les vignes fait des parties de mon réseau. Avec non seulement que vous pas un serveur virtuel, dans le sens pour faire configuration pour une machine virtuelle pour nous, vous venez un serveur, comme d'ailleurs, un rack qui a tout appareil net, en dedans pour seulement. Et puis tout le pas virtuel, dans le sens où vous venez une machine ça, mais qui n'a un réseau. Avec non seulement que avant dans VPS ça peut monter un serveur physique côté en dans bon on crée une machine virtuelle pour pour serveur virtuel mais pour dans le cloud là ou pas seulement une machine virtuelle là on gagne un serveur physique là virtuel mais qu'on a là le donc puis gros réseau qui c'est et cloud là ça nous a plusieurs appareils connectés entre eux. Nous avons une illustration comme dire pour nous capable de illustration ce côté là c'est cloud. Donc, et là, mais c'est pas sujet pendant aujourd'hui, nous allons tourner dans le sujet, nous allons avancer le sujet. Le sujet pendant c'est qui ça? Nous sommes fait tirer les vignes pour tout type d'hébergement qui existe. Donc, pour nous entrer dans le vif sujet, écrit A.Will. Good job. Thank you, brother. Ouais. VPS, serveur pour virtuel, sécurité pour développement web. C'est ça qui est sujet pendant aujourd'hui. Pour nous qui fait développement web, là, qui veut orienter pour héberger site web son VPS
Donc, là, ça vraiment l'idée à vous-même. Donc, premièrement, pour un serveur, un VPS qui est vraiment sécurisé, qui est le premier point qui nous parle de débattre sur. Utilisez un mot de passe qui faut tout côté. Tout côté, ou à utiliser ça, tout côté que vous gagnez pour demander accès pour gagner comme ça un super admin qui peut avoir autorisation si vous un mot de passe. Pas supposé n'importe mon entrée ou faire ça, juste mettre un mot de passe, tout côté et puis utiliser le mot de passe qu'il faut. Donc ça c'est le premier point qu'on a d'abord pour vraiment un VPS qui est vraiment sécurisé. Donc deuxième point qu'on a à c'est utiliser un firewall qui c'est parfait, qui est gratuit et en français, mais pas vraiment comme on dit compte diffé. Bon, c'est ça, c'est traduction créole là, compte diffé. Bon, parfait en français, firewall en anglais. Donc, ces premières lignes barrières sont VPS. Parfait. Vous supposez bien configurer, vous supposez utiliser bon genre parfait. Si vous pas utiliser bon genre parfait, comme ça, la monsieur parce que on pirate par le fait des on va pas lancer, pas attaquer, donc c'est premier défense. C'est un bail qui parle boomer avec pirate ça. Donc, il y a plusieurs façons. Pour les gens qui ont Linux, nous allons entrer dans le vif commande. Pour tester pour si sous VPS, soit si firewall activé, ou capable use comment ça. Ou capable use sudo ufw enable, ou capable use comment ça pour ça c'est pour activer et pour essayer d'activer status c'est commande qui permet que pour est-ce que firewall est activé ou pas. Donc enable pour activer, disable pour désactiver. Et puis une interface graphique qui est capable de faire, si pas trop familier avec commande, une interface graphique qu'on est capable d'utiliser qui c'est GUFW. GUFW, c'est une interface graphique qu'on est capable d'utiliser pour faire configuration firewall. Ça, c'est firewall par défaut qui vient avec tout OS Linux, qui est les IP tables. IP tables, ça, mais dans le titre, c'est comme c'est firewall par défaut qui vient avec Linux. Sur Ubuntu, ça m'a fait sur Ubuntu là. Sur Ubuntu, firewall qui vient avec là, c'est UFW, qui veut dire Uncomplicated Firewall. Donc, ça, c'est pour firewall qui vient par défaut. Donc, pile l'autre firewall qui peut sécuriser par ça. Donc, nous sommes capables de faire juste sur Google pour nous ça qui est bon pour nous utiliser. Mais ça, par des fois, nous avons testé pour nous avoir une meilleure configuration pour VPS. Et puis, troisième point que nous avons là, c'est utiliser SFTP au lieu de FTP. Nous connaissons un peu le monde. Bon, si tout ça, il n'est pas vraiment exposé à risque. Ça fait pas condamner mon ça. Il y a des gens qui ont utilisé quoi faire transfert fichier sur site web avec FileZilla qui sont un logiciel graphique pour utiliser FTP pour capable faire transfert dans serveur quelconque. Il y a des gens qui utilisent juste FTP comme ça. Il fait transfert comme ça. Pas oublier bon dire comme ça. Là on fait transfert ça tout fichier ça va passer sur un réseau côté, il pas être en clair. Avec des gens qui sont même réseau ça avec nous, il est capable de trafiquer toutes données ça que n'a voyer aller. Donc SFTP qui est ça pour camper pour Secure File Transfer Protocol. Donc là, au lieu d'utiliser FTP tout court, utiliser SFTP. Pour FTP tout court qui pas gain ça, c'est transfert fait sans aucune sécurité. Donc, je dis là, c'est transfert fait aucune sécurité. Là, les sous-réseaux, pour capable utiliser FTP pour faire transfert. Je ne pas dire que vous pas utiliser. Souvent, site web, c'est juste et il n'y a pas aucune donnée sensible, il n'y a pas de protéger juste son bail et comme on va afficher sur toile là pour mon web. Ok, ou pas besoin de casser tête ou une sécurité pour ça. Et puis tout, ou capable d'utiliser tout si le réseau a utilisé on fait confiance. Si le réseau a utilisé on n'est pas game qui va à l'écoute de ça et trafiquer tout ça, ou capable d'utiliser FTP tout sans sécurité. Ça, on est capable d'utiliser dans le cas. Mais au cas où on site web qui vraiment partage des données sensibles ou faire des transferts, bancaire, ça, ou bien plusieurs équipes sur serveur, sur projet qu'on développé. Il y a un monde qui connecté sur serveur à tout pour pas même côté monde qui c'est pas nos restaurants là, c'est pas internet restaurant à utiliser pour faire transfert là. C'est pas l'autre côté là fait transfert. Donc c'est pas et quoi dans monde ça, exiger monde ça pour ces SFTP utiliser qui c'est Secure File Transfer Protocol. Donc, je n'ai pas tout, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs logiciels capables d'utiliser pour faire transfert ça avec de manière sécurisée. Ok, l'autre point que nous parlons de lui, c'est partitionnement disque. Ou pas qu'il doit faire un VPS pour qu'on disque de côté pour essayer une seule partition à use. Tout le bail était son seule partition. Non, pas faire ça. Partitionner disque dur. Ou bien disque dur gain 1 Tera, ou bien disque dur gain 500 Go, partitionner fait en plusieurs disques.
bon, parler un petit plusieurs fois, pas pour qu'on paquet de miette, non? Mais partitionner disque dur quand même pour capable bénéficier de toute puissance VPS et pour pas exposer à risque de sécurité sur Internet. Parce que hacker toujours à chercher ça pour bon la vie possible. Pour vraiment qui combien disque qui est sur machine, c'est Linux ou bien on taper sudo f10-l. L là c'est pour lister. Donc si vous faites comme ça, on peut tout disque. Et si vous besoin de tout partitionnement qui est dans un disque quelconque, vous pouvez capable faire sudo F10 et puis 10 en direct, /dev/ et 10. C'est SDA ou bien SDB, dépendamment du disque pour tout partitionnement qui est dans le lieu pour capable faire ça. Et c'est comme ça, avec comment ça, on est capable d'aller au disque. Et pour partitionnement disque, l'offre fait ça, l'offre fait F10, on va juste taper là-bas espace pour taper commande. Donc, commande M qui pour help cap lister tout ça qu'on va faire et taper telle lettre pour partitionner en deux, taper telle lettre pour dire ton partition et si nous voulons pratiquer tout ça, on va venir dans l'atelier pour pratiquer plus sur ça. Donc l'autre point que nous gagnons vraiment un pile monde. Bon, ça arrive des fois. Nous quand on fait un développement un projet, un logiciel quelconque, nous quand on installe un bon package côté et c'est juste que parfois par contre qui package pour utiliser mais là OK nous faisons une recherche sur Google un peu moi tel monde dit tel package bon et puis m'utiliser pendant m'utiliser là et puis après quelques jours oublier c'est d'installer maintenant nous quand mettre dans des fichiers pour capable songer par ça mais vraiment nous quand oublier des fois et prends la peine pendant ce projet là prends un jour on le chita garder tout package que vous installez qui pas important sur VPS. Parce que vous devez retirer tout vieux module, tout paquet qui n'est pas utile sur VPS. Pas chargé, pas plein de bail qui est inutile. Et quelle commande vous êtes capable d'utiliser pour faire ça, c'est pour enlever un programme sur Linux, c'est sudo apt-get, et puis au QG, et puis remove non programme. Si vous ne connaissez pas non programme, vous êtes capable de faire dpkg list ou bien just dpkg-l pour lister tout paquet installé là dans un bon paquet on va parler il lister en ordre alphabétique ou capable de tout paquet et là on va détecter sans pas besoin ça ou ouais que vraiment au son je installé et que ouais qui pas nécessaire ou capable prendre nom là-dedans après ça retourner dans commande sudo apt-get là pour capable désinstaller programme ça qui pas utile. Et c'est tout façon la façon capable d'installer encore ça c'est pour nous qui pas trop habitué avec commande donc nous capable aller plus fort Linux vient avec on va Ubuntu après un logiciel graphique qui est Ubuntu Software là-dedans ou après bon pour besoin là-dedans juste aller au faire menu ou dans search bar là taper Ubuntu Software dans barre de recherche et puis là-dedans les logiciels là ouvrir aller dans la partie install pour tout programme qu'on installe, on peut le bouton pour taper remove pour edit pour enlever le programme. On est capable de faire ça graphiquement. Donc, pour nous qui pas habitué avec console. L'autre point, c'est que c'est désactiver IPv6. Bon, pour ça, mettez vraiment une étiquette. Pour que ça m'oblige mettez, c'est m'imaginer, me dire, OK, c'est sûr que n'a pas avancé vers un futur côté de va utiliser IPv6, mais actuellement là, il n'est pas vraiment nécessaire. Parce que moi, ouais, before news, before que moi, il y a un hacker qui essaie de trafiquer des réseaux sur IPv6, soit des IPv6 seulement. Ouais, ça c'est notre cas encore pour vraiment un VPS qui est vraiment sécurisé, c'est désactiver port qui n'est pas utilisé. Parce que vraiment, ce qu'on port pas user, c'est là donc, en fait, on pas quand si mon entreprise, quand si mon sorti là dedans tout en ouvrir, et puis il y a un cadre dans là-dedans, donc hacker a utilisé pour y entrer. Donc, pas oublier, on site web, il charge des portes, c'est à travers des portes pour faire connexion avec. Donc, si bien porte qui pas utilisé ou pas besoin pour faire des connexions, avec désactiver. Nous connaissons avec StubNone, il y a plusieurs portes que nous avons utilisées pour faire connexion SSH, pour faire connexion FTP, pour faire connexion email, tout ça. Il y a des portes qui tout là pour nous, mais il y a des portes tout qui ont ouvert par accident, ou il y a des portes tout qui étaient déjà ouvertes. Donc, désactiver les portes ça, qui n'ont pas besoin. Donc, il y a plusieurs commandes qu'on peut utiliser pour désactiver les portes qu'on n'a pas besoin. Donc, nous avons utilisé Nmap. Nmap, c'est en fait par défaut, moi, dernière fois que j'ai utilisé ça, moi, pas de machine. Bon, c'est si parce que c'est par défaut. Pour les gens qui n'ont pas de lieu, nous sommes capables de taper sudo apt-get, sudo apt
get install nmap pour installer package là. Et surtout pas oublier update tout package moins sudo apt-get update pour nous capable le tout package qui est déjà disponible. Donc l'enfin gen nmap installé nous capable ping website nous pour nous qui port qui pas utiliser pour nous port qui pas utiliser en fait pour nous tout port qui ouvre sur le website là juste faire nmap-v et puis domaine name ou bien adresse IP. Donc une fait et puis tout port qui est disponible. Pas étonné si nous avons plusieurs ports ouvrir. Il y a des ports parce que pour faire connexion à ce site, il faut port ouvrir. Donc il y a des ports qui ouvrent par défaut. Il y a un port 80 qui déjà ouvre par défaut, il y a un port 6 sécuriser, il y a un port 443 qui déjà ouvre par défaut, il y a un port pour SSH quoi faire connexion, il y a un port plusieurs bails qui déjà ouvert. Donc port ça déjà là disponible ou pas le désactiver ou pas laisser ça. Et bon, mettez texte pour une carte petit là. Désactiver port yo possible avec IP tables, firewall D. C'est pas une faute photographe non fait. Quand on marque firewall D, c'est comme ça package firewall D ou bien UFW. Là, on utilise UFW pour bailler accès et refuser accès à quelques ports. Donc là, on fait sudo UFW allo port. Le côté mettez port, c'est port et port bouger. Si c'est port 80, allo port allo 80. Si c'est port 453 bouché, des exceptions à point. On place port média, port ça remplacé par numéro à média. Et pour deny un port, c'est sudo UFW deny port là. Ça important encore dans VPS. Faut toujours faire mise à jour logiciel serveur. Tout le logiciel qu'on utilise, c'est ce que monde qui développeur qui appelle qui comme dans fait maintenance. Développeur qui fait maintenance logiciel ça, c'est ce qu'il y a travaillé sur chaque ligne. Il a fait des mises à jour. Ou même tout supposé, si vous utilisez un package qui est tierce, on a mon autre monde, vous supposez à tout temps update. Et le logiciel système qu'on gagne en tout, c'est ce que vous besoin update. Pour faire mise à jour, nous avons une commande là pour vous. Et pour faire mise à jour, pas oublier update package, c'est sudo apt-get update, ça c'est update package. Et puis après ça, on fait sudo apt-get only-upgrade install côté mettre package c'est non package go au pral update là et son bail ça on garde optionnel mais l'important changer port et port SSH l'important mais pas vraiment obligatoire ou capable changer ou capable changer tout parce que moi j'ai plusieurs VPS qui m'abuse une style utiliser port par défaut qui c'est 20 moi même capable changer pas oublier liste partie ça pour ça média qui est capable très important parce que hacker lui déjà connaît c'est non pour ça qui par défaut c'est pour ça toujours c'est les premières options a dit hacker pas changer pour avoir bon mais c'est hacker sur ce pour ça il commence à ping essayer puis bientôt non pour ça donc si toutefois que vous trouvez nécessaire vous capable changer mais pas obligatoire pour changer pour vous capable aller on fait sudo aller éditer fichier ça pour pas défaut SSH. Faire sudo nano pour me dire encore capable utiliser nano si pas habitué avec nano qu'à utiliser vim ou qu'à utiliser gpedit ou qu'à utiliser tout ça. L'essentiel c'est éditer fichier. Faire sudo nano /etc et puis /al modifier fichier software dans l'air sudo là et puis aller dans fichier chercher code marqué port 22. Aller là-dedans retirer 22 et mettre port. Évitez pour pas entrer dans confusion avec l'autre port qui déjà a utilisé pour l'autre bagage. Mettons port connect l'équilibre qui va utiliser pour l'autre bagage. L'offre modifier pour A ou tirer 22 mettez l'autre port. Relancer SSH. Faire service SSHD et puis restart pour capable faire prendre en compte ça qu'on faire, changement qu'on faire. Un autre point encore c'est que nous devons désactiver connexion route là. Moi, je suis à l'époque, je fais utiliser VPS, je suis connecté avec route et en tant que route, il n'y a pas de problème. Mais il est exposé il y a une sécurité qui veut un risque de sécurité qui est exposé parce que c'est comme ça dit m'a fait connexion m'a fait tout et comme ça m'a fait tout changement avec un type de compte qui vraiment qui gagne du pouvoir a dit gagne pouvoir modifier supprimer définitivement supprimer ajouter donc pas supposé faire des changements sur son serveur avec un utilisateur comme ça. Une option qu'on est capable d'utiliser pour concept VPS qui est vraiment sécurisé, c'est désactiver l'option là totalement. Pour désactiver, il faut qu'on crée un autre utilisateur qui parle accès super user pour capable de faire connexion avec là.
Ou capable d'utiliser commande ça pour faire commande de Bamuto là pour faire ça. Donc, pour désactiver et connexion route là, c'est toujours à modifier même fichier sans code, c'est donner blablabla, etc, tsh, bla, tout texte ça là. Après ça, les codes marqué permit route login là, qui marque yes ça, juste changer. Il dit yes, ça veut dire là, c'est connexion route. Donc, mettez le no. Lorsque vous faites connexion ça, je mets dans bas, pas oublier ajouter un utilisateur avec accès sudo, mes amis, pour capable toujours faire connexion. Par exemple, désactiver le comme ça, ou venez pas aucun utilisateur qui a fait connexion sur VPS. Pas oublier, lorsque désactiver et mon route ça, à l'ajouter un autre utilisateur qui a accès sudo. Bon, en fait, nous, quoi, ça, c'est le dernier point que nous avons touché aujourd'hui pour conserver sécurisé, qui c'est fait backup. Maintenant, le dernier, c'est juste une font pour tirer à les faire backup. C'est une meilleure façon pour qu'on vraiment configurer sécurisé. On pas à l'abri d'aucune attaque. On pas à l'abri d'aucun pirate qui a essayé de boycotter ce fait. Faire backup tout le temps. Backup tout fichier. C'est une erreur. Puis le monde toujours promettre qu'il va aller backup. Programmer pour backup fait de temps en temps. Puis fort hosting qui puis fort et compagnie qui offre hosting il y a toujours offrir des options pour dire ok acheter hosting pour faire backup chaque semaine ou bien chaque jour, chaque seconde, chaque minute. Pas perdre rien si backup là pas fait chaque jour. Si il y a un pile de trafic sur le website, ils font backup chaque jour. En pile super trafic, ils font backup chaque minute. Donc ça c'est où mais l'essentiel c'est que faire backup. Je ne sais pas si il parle les balles on fait fait pour aller sur Google Maps parle sur Google dire tout backup files parle faire ça les laptop pour modifier après les gens qui ou les gens pirater ou pour perdre des données qui vraiment sensibles. Donc faire backup tout le temps. Donc c'est des points ça que nous avons touché pour nous montrer comment capable faire un VPS qui est vraiment sécurisé. Si il y a une question, m'attends. Comme commentaire, c'est une question, mais en féliciter toute l'équipe Code Mefaïtia et ou même tout bois va les représenter. Damn, c'est ça, non, c'est juste Valère. En fait, nous sommes au cas, dans la commune Torbert, non, c'est ce commune qui est les Valère. C'est des Valère représentés. Vous faites Valère dans la commune Torbert. Ok. Donc là, nous avons une couverture. Ok, guys.